ça, c'est le truc qui m'énerve. Je voulais simplement me balader dans l'outil, on me pose des questions. Je veux pas qu'on me pose des questions. Point négatif, les gars. M'en fous. Oh, c'est long, hein. J'aime pas les petits messages, vous savez, tous les messages de tutoriel. Ça, j'aime bien, moi, les flèches comme ça que je peux remodeler comme j'en ai envie. Ça, c'est génial. Gros point positif. Ça sert à rien, mais c'est chouette. Ah! Alors ça, c'est chouette. Je sais pas, depuis le mois de septembre, ils sont passés le mot. Les mecs, ils se sont dit, oh, Florence, je fais des vidéos, allons la chercher. Bah, quelque part, ils ont raison. Bah, ils ont bien raison, quelque part, de venir me voir. Moi, ça me fait très plaisir. Mais là, j'en ai trop. Là, j'ai énormément de personnes qui viennent me contacter en me disant, on a créé une plateforme de formation, on a créé un outil collaboratif, on a créé. Trop. Très sympa, hein, c'est pas le sujet. Ils ont toujours évidemment des idées très bonnes, ils partent de constats. Enfin, d'un point de vue design thinking, on est bon. D'un point de vue marketing, on est bon. Là, les mecs, ils savent bosser. Peut-être que je m'appuie un peu sur eux. Bon, en tout cas, ils sont très bons là-dessus. Pas de souci, je bois leurs paroles. Mais ça fait trop. Ça fait beaucoup trop. Arrêtez de créer des outils, on s'en sort plus. Déjà qu'on s'en sortait pas avant. Mais alors là, depuis le mois de septembre, c'est pire que tout. Je crois que j'ai jamais autant découvert d'outils que depuis le mois de septembre. Non, que depuis le confinement, je crois. Au moment du confinement, c'est là où j'avais découvert beaucoup d'outils et je vous avais partagé mes avis sur la question, sur les visios, les outils de présentation. Mais alors là, comment il s'appelle eux? J'ai oublié leur nom. Lucid Spark, voilà, c'est ça le Lucid Spark. Alors, il est derrière moi, je vais vous montrer le truc. Je vais vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer ce que. Je vais le tester avec vous. En fait, je l'ai pas encore testé. Et pour vous raconter la petite histoire, donc la personne qui est en charge. Parce que ça, c'est un truc international, évidemment. Non, mais c'est pas le petit développeur du coin qui vient me voir maintenant. C'est quasiment à l'international. Je suis une star. On attend les Grammys. Et donc, une personne, donc Juliette, voilà, en charge du truc France, de branche France, me contacte Florence, veux-tu tester? Bah, moi, évidemment, bien entendu. Et je leur propose, comme à mon habitude, en fait, à chaque fois qu'une personne me contacte pour me dire, regardez notre outil, testez-le, machin, on vous donne des accès. Et bien moi, si je trouve que ça vaut le coup, je fais une vidéo. Donc soit avec la personne qui est en charge, avec qui j'ai été en contact, soit avec le fondateur. Bah, par exemple, avec Teach Easy, j'ai été en contact avec Sébastien, qui est cofondateur. Bah, on en a fait une vidéo. Il me contacte, il me dit, viens tester notre plateforme. Moi, qu'est-ce que je lui dis? Bah écoute, elle est super, faisons une vidéo, il faut qu'on en parle. Voilà, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Celle-ci, non, ils m'ont dit non, on va pas faire de vidéo. Bon, ils ont déjà une chaîne YouTube, d'accord, pour expliquer comment ça fonctionne. Et bon, je suis pas responsable de leur com, évidemment, mais c'est un peu dommage parce que si j'avais eu quelqu'un, que ce soit un développeur du truc, la personne qui est en charge, le fondateur, peu importe la personne, mais quelqu'un de qualifié qui peut nous montrer comment ça fonctionne, bah, c'est beaucoup plus simple. Que la personne me laisse manipuler ou pas, mais en tout cas, serait en tout cas beaucoup plus intéressant que ce que je vais faire là maintenant. Parce que là, je vais le découvrir avec vous. Donc il y a plein de choses que je sais pas, je vais avoir plein de ressentis. Si ça se trouve, je vais nuire à leur image, et c'est dommage parce qu'on aurait pu vraiment faire quelque chose de sympa. Mais bon, ma foi, ils m'ont dit pour une vidéo, on verra plus tard. Moi, on verra plus tard, on verra jamais, vous savez, hein, vous connaissez mon histoire maintenant. On verra plus tard, on verra jamais. Donc je vais la tester, voilà, avec vous, enfin avec vous. Je vais être la seule à manipuler. On va tester ça, on va voir ce que ça donne. Et puis je vais donner mon ressenti par rapport à cet outil. C'est quand même dommage hein, que les gens ils me disent pas oui, venez, on fait une vidéo, tiens, c'est publié. Regardez le nombre d'abonnés que j'ai, il y a des retours tout de suite. Je comprends pas, moi, les mecs, là, comme ça. Oh bah tant pis. Alors, allons-y. Alors, je vais me réduire déjà. Est-ce que je couperai pas ma caméra? Non, comme ça vous voyez mon visage tout apeuré. Alors, déjà c'est en anglais. Voilà, bon. Alors, bon, la boîte elle est internationale aussi, les gars. On va pas avoir que des trucs en français, ce serait trop beau. Bon. Alors, PF c'est moi, Florence Poli. Alors, je peux renormer mon board. Alors, on va l'appeler devenir formateur coach. Test. Je teste le board. Ok, ah, déjà il réfléchit. Bon, ça c'est ma connexion. Allez, ok. Ça c'est quoi?
Back to the documents page. J'y vais. Ah, moi, faut que je sache, hein, faut que je clique partout. Vous me connaissez, bon, 30 secondes, faut que j'aille voir l'outil. Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que... Ah, d'accord, c'est mon tableau de bord. Ok, ça va. Allez, je retourne au truc. Quelle est ma profession? Ingénieur, j'aimerais bien être éducateur, administrateur, staff. Je vais marquer éducateur. Voilà, ça y est. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Je voulais simplement me balader dans l'outil, on me pose des questions. Je veux pas qu'on me pose des questions. Point négatif, les gars. Qu'est-ce que je veux faire avec le teacher? Alors, oui, collaborer, view. M'en fous. Allez, je veux build. Je build. Ça y est, ils ont fini de me poser des questions. Je peux retourner sur mon board. Ah, je peux le partager. Ah bon? Et comment ça fait? D'accord. Et là, par exemple, je peux vous partager le lien. Ah, c'est bien ça. Le link est copié. Où? Si je fais CTRL V, je le vois. Je le vois. Ok, ça va. On va retourner dessus. Et mort, c'est quoi mort? Bon, c'est notre truc classique. Allez, je retourne sur mon board, hein. Oh, c'est long, hein. C'est long. Ok. Alors, on va déjà se repérer dans l'outil. Donc ça, on a compris, c'est pour revenir au truc. C'est pour revenir à notre tableau de bord. Ça, c'est le nom. Ça me dit quand c'est enregistré ou pas. Je peux créer un nouveau board. Je peux insérer. Qu'est-ce que je peux insérer? Document, image. Ben, je vais cliquer partout, moi. Ah oui, d'accord, mais ça, c'est mes trucs. Bon, d'accord. Donc ça m'emmène vers moi. Spell check. Ah bon. Ok. Et ça, c'est quoi? Si je cherche quelque chose. Ok, très bien. En haut, qu'est-ce que j'ai? Color. Qu'est-ce que c'est? Faut que j'aille sur ma version premium. Ouais, mais je reste sur la version gratuite pour l'instant. Je vais avoir une version premium. Moi qui suis privilégiée. Ok, donc ça, je peux pas l'avoir. Ça, c'est quoi? Un chat. D'accord, j'ai un chat. Alors, là, du coup, je me dis, tiens, il ne va pas me servir à grand-chose, ce chat, parce que je peux combiner cet outil avec Zoom. Donc, ça me ferait un peu double chat, double environnement. Moi, je suis pas fan. Des commentaires, d'accord. Ah, présentation Builder, qu'est-ce que ça veut... Ah oui, d'accord, tout est premium. Bon, ça c'est un peu dommage. CTRL S. Mais CTRL S, c'est pas pour enregistrer, normalement? Bon, je peux vous partager. Bon, ils ont envie que vous veniez avec moi. Donc PF, ça c'est moi. Ok, très bien. Ici, bon, agrandir, rétrécir, on a compris. Allez, je m'en fous. Ah, ça aussi, ça j'aime pas moi ça. J'aime pas les petits messages. Vous savez, tous les messages de tutoriel. Ça peut être très intéressant, mais moi, pour une première connexion, je veux pas qu'il y ait des messages de partout parce que la première des choses, c'est d'abord de se repérer dans l'outil. J'essaie de comprendre dans quel environnement je suis. Donc, je veux pas qu'il y ait des trucs de tutoriel. Il faudrait que ça arrive dans un second temps quand j'ai compris où j'étais. Quand en fait, je me dirais, quand je me poserai la question, tiens, comment je fais ça? Et hop, il y aura un petit tutoriel qui apparaît. Voilà, les gars. Un petit message de... Bon, globalement, on va quand même donner des points positifs, hein, parce que sinon, ils vont dire, oh là là, Florence, si on avait su, on l'a pas fait tester. Bon, d'abord, ça me fait penser à Klaxoon. Moi, je retrouve Klaxoon et Miro. Ma première impression, ça a été Miro. J'ai l'impression d'être dans Miro, un mix en fait de Miro et de Klaxoon. Voilà. On retrouve exactement ce même genre de menu tout à gauche où on va pouvoir insérer des choses, des post-it, j'imagine. Là aussi, j'ai mon petit menu en bas à droite. Là, c'est vraiment pour agrandir, rétrécir, mettre des zooms. Ça, c'est le board en lui-même. On n'est pas perdu. De ce point de vue-là, on retrouve des choses qu'il y a dans Klaxoon. Ici, ah oui, soit je prends ma petite main et je fais bouger mes petits points. D'ailleurs, c'était une question que j'avais. Est-ce que je peux enlever les petits points, mettre des petits carrés ou des trucs comme ça? Je sais pas encore, je vais tester. Donc, soit la petite flèche, soit c'est une petite main. Ah, du texte. Bonjour. Donc, je peux écrire. Ah oui, ça, ce sera un truc à faire évoluer dans tous les trucs possibles. C'est quand tu cliques, quand tu choisis une police, il faudrait que ça se mette automatiquement à jour sans avoir besoin de sélectionner. Parce que si je choisis un autre truc, c'est forcément pour modifier quelque chose. Comprenez-vous? Alors, la size. Voilà. Allez, je barre tout.
Je surligne, je fais tout. Ok, bon, bah, on a les trucs de texte classiques, hein, on y est. Je vais mettre de l'orange, c'est ma couleur. Je peux mettre des liens, je peux mettre un petit, allez, Empire, une petite étiquette. Allez, on va lui mettre le tag flow. Ah, tiens, ça fait comme ça. On peut changer de couleur ou comment ça marche? Ok, très bien. Je peux ajouter des commentaires, je peux bloquer, ok. Ah, je peux ajouter un... Oh, oui, c'est d'accord. Je ne comprends pas l'intérêt de... Là, je comprends pas l'intérêt d'avoir une forme là, moi. D'accord, bien. Donc le texte, c'est ok. Ça, qu'est-ce que c'est? Un post-it? C'était un post-it. Ok, donc là, j'ai mes petites formes. Des flèches. Et je peux là... Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est un point positif. Ça, j'aime bien, moi, les flèches comme ça que je peux remodeler comme j'en ai envie. Ça, c'est génial. Gros point positif. Ça sert à rien, mais c'est chouette. Alors, un cadre. À quoi me sert ce cadre? Ah! Alors ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que si, imaginons, je crée tout un exercice avec des post-it et que je veux mettre les réponses, eh bien, je peux les cacher et comme ça, on les voit pas. Ah, ça, c'est bien. Je valide. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Je peux ajouter des gifs qu'il y a déjà là-dedans. Comment ça marche? Ah, glisser, déposer. Ok, allez, glissons, déposons. Par contre, il met du temps à charger, mais ça doit être ma connexion. Enfin, non, je suis à fond. Allez, les fameux emojis, c'est revenu à la mode ce truc. Ah oui, glisser, déposer. Ok. Et icon, c'est quoi? J'en ai pas. Très bien. Là, je griffonne, c'est ça, c'est le message. Je griffonne, ok, super. Ah, il y a des templates. Ah oui, il y a beaucoup de templates. Ok, bien. Alors quand je vois 4 cadres comme ça me fait toujours penser à la matrice Eisenhower. Vous savez, la matrice Eisenhower, ça permet de prioriser en fait ces tâches en urgent mais pas important, urgent pas important. Oh, si je viens de le dire. C'est important mais c'est pas urgent, ou c'est urgent mais c'est pas important, ou c'est important mais c'est pas urgent, ou c'est ni important ni urgent. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Alors c'est toujours des trucs de management, des trucs agiles, c'est fou ça, hein. Du brainwriting, ah oui, alors ça je l'ai fait en design thinking. D'accord. Ah, on a une petite mind map, mais voilà, mais c'est bien ça. Un ordre de décision. Ouais, ouais, il y a du choix. Des jolies petites bulles. Wow, Fibonacci. Ah oui, d'accord, oui, c'est bien. On utilise ça que en crypto. Alors, ouais, il y a vraiment pas mal de choses, hein. Ouais, j'avoue que là, les templates, il y a du monde. On valide, hein. Oui, c'est bien. Ok. Donc ça, c'était les templates. Timer. Alors, il y a un timer. C'est pour les premiums. Bon, bah, on testera quand j'aurai ce qu'il faut. Un timer, ok, bien. Eh ben, on imagine que c'est chouette. Ah, alors les petites étoiles, je peux pas. C'était du vote. Ah bah oui, bah tant mieux. Ah oui, d'accord, on peut créer des catégories. Bien. Qu'est-ce que c'est? Ah bah de toute façon, je peux pas y aller. Alors c'est dommage parce que les trucs qui m'intriguent, c'est les choses où je peux pas y aller. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, de toute façon, je peux pas y aller non plus. Les deux là, je comprends pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Bien, voilà ce que j'ai pu tester aujourd'hui. Ah, alors si c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui, j'ai envie de dire Happy birthday to you. C'est Bill Murray qui l'a dit. Allez, Bill Murray, je te cache. Donc voilà pour ce board. Oui, bon, je vais être assez crue dans ce que je vais dire, mais encore un. Voilà, c'est vraiment, là, c'est la première des choses qui me vient, c'est encore un. Je sais pas pourquoi, mais je pense tout de suite à Miro et Klaxoon. Bon, évidemment, ils regardent ce que les autres font et puis ils essaient de mieux faire, mais quelque part, arrêtez de créer des outils, quoi. Il y a déjà Miro, il y a déjà Klaxoon, il y en a encore plein d'autres. Moi, je trouve que ça suffit. Ça suffit. Là, ça fait un plus. Je ne vois pas ce que lui apporte en plus de Miro, par exemple. Moi, j'utilise Miro, je m'en sors bien. Il va y avoir quelques petites fonctionnalités supplémentaires, mais
C'est pas pour ça que je vais investir chaque mois pour utiliser un board comme celui-là. Voilà, là c'est vraiment ma première impression. Ouais, je suis désolée, je fais pas une super critique, mais ça aurait été le premier. Il aurait été là avant Klaxon et Miro, j'aurais dit ah ouais, il est trop bien, c'est super ce qu'on peut faire, on peut dessiner, on peut écrire, on peut faire des post-it, il y a des templates. Mais là, vu que c'est pas le premier que je découvre, ça en fait, c'est déjà le énième. Mm. Et c'est tout en anglais. Moi, je n'aime pas travailler avec des outils comme ça qui sont en anglais parce que c'est pas ma langue maternelle déjà. Et il me faut toujours un temps de traduction. Voilà, c'est comme ça. Donc bon, traduisez-le en français déjà parce que quand on doit découvrir un outil, il faut qu'on l'ait dans notre langue maternelle, sinon ça ajoute une difficulté. Une difficulté, ça veut dire un frein, ça veut dire que je vais pas y aller. Voilà, à bon entendeur. Non, je suis désolée, je le valide pas. C'est sympa. Je ne perçois pas la valeur ajoutée de ce produit. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous le voyez? Est-ce que vous dites, ah ouais, maintenant je vais utiliser celui-là ou est-ce que vous restez plutôt sur du Miro? Il y a Jumboard aussi, mais rien que ça, vous voyez, Jumboard, là pour le coup, ils ont été intelligents. Alors personne ne sait qu'il existe ce truc. C'est tout simplement dans les applications Google, c'est gratuit et on peut déjà s'amuser à créer des post-it, du texte, du dessin. On peut déjà faire ça gratuitement dans un environnement qu'on connaît parce que Google, c'est quand même l'outil qu'ils ont réussi à rendre le plus simple, le plus intuitif au monde. Donc, pourquoi est-ce que j'irais vers de la difficulté déjà? Pourquoi est-ce que j'irais découvrir un nouvel outil? Là, je trouve que ça manque de plus-value. Ça manque de fonctionnalité. Pour moi, c'est un outil collaboratif en plus. Voilà. Ça fait un board en plus. Euh, Très franchement, si j'utilise Zoom en classe virtuelle, bah, je vais aller sur mon board Zoom parce qu'au moins je reste dans le même outil et j'ai pas besoin d'aller faire découvrir un outil à mes nouveaux apprenants. Parce que lui il est pas connu. Enfin, moi, je le connaissais pas. Donc, il y a ça aussi à laquelle je pense, c'est que mes apprenants, il faut qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils découvrent tout de suite l'outil. Là, il faut déjà comprendre. Alors, il y a des menus. Ça, c'est des menus que j'aime pas, moi, déjà. Pourquoi aller nous foutre des barres de menus partout? Il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a sur les côtés. Non, rendez ça simple. Vraiment, c'est bien d'avoir beaucoup de fonctionnalités. Et encore, là, je trouve que bon, ça va, sans plus. Bon, puis en plus, il vaut mieux avoir accès à la version premium parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Là, il y a des choses que je peux pas découvrir. Ça fait des freins. Ça fait vraiment des freins. Bon, là, ils m'ont donné accès pour un bon moment quand même, pour que je puisse découvrir cet outil en version premium. Je sais pas pourquoi. Quand ils m'ont contacté, je me suis dit, ça fait un outil de plus. Et j'avais déjà je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Bah là, je dis non, en fait, hein. Non, 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 désolé, non. Alors, je poursuis la suite de cette vidéo. J'ai fait ce premier essai pour la version gratuite, c'était au mois de septembre. Maintenant, je poursuis au mois de décembre et là, je teste ma version premium. Entre-temps, j'ai eu Juliette, donc avec qui j'échange depuis le début, donc qui a pu me montrer l'outil après que je l'ai testé. Donc tout ce que vous avez vu avant, c'était du pur, c'était du vrai, hein. Vous avez bien vu ma spontanéité. Entre-temps, Juliette m'a montré l'outil. Donc elle m'a montré tous les icebreakers qu'il pouvait créer. Évidemment, il y a des choses que je trouve super. Elle a eu la gentillesse de m'expliquer beaucoup de choses et en fait, elle s'amuse. Je dis s'amuse, évidemment, c'est en toute petite blagounette parce que c'est pas du tout un amusement, mais elle traduit tout. Tout ce qui est en anglais, elle le traduit en français. Et là, je vois qu'on peut justement avoir cette version. Donc de Try French. Alors, c'est parti. Voilà, et là je vais revenir sur les boards que j'avais créés. Là, il y a tout en français. Et là, je sais que c'est son boulot et je me dis, je dois reconnaître le travail qu'elle a pu faire qui est quand même exceptionnel. Et là, tout est traduit. Donc je reviens sur mon board. Alors, je suis pas revenue depuis le mois de septembre. Ça fait 3 mois que ce board a été créé. Je reviens dessus. Bah là, je vois, en effet, ça a bien, ça s'était traduit. Évidemment, le GIF n'a pas été traduit, ce serait, ça fonctionne pas comme ça. Mais je vais aller voir du coup les parties que je ne pouvais pas voir avant.
Je me souviens du timer et là, je vais pouvoir cliquer dessus. Ah, je peux pas. Je peux toujours pas? Ah non, je peux pas. J'ai peut-être plus d'accès par contre, j'ai peut-être attendu trop longtemps. Mais comme ça, en même temps, on peut voir les prix. Voilà, ça fait presque 7 € par mois ou 24 si s'il y a du monde. Ok. Est-ce que je peux enfin savoir ce que c'est que ça? Ah, c'est pour le forfait entreprise. Bon, bah alors là, vraiment, je peux pas. Bon, je suis quand même dégoûtée parce que j'aurais voulu voir toutes ces fonctionnalités, mais j'ai dû attendre vraiment trop longtemps. Ils m'ont laissé un accès quand même assez long. Et du coup, on saura pas, on saura pas. Donc ceux qui achèteront, bah, vous nous direz ce que ça veut dire que ce Jira parce que je sais pas ce que c'est. La partie vote, ça je pouvais le faire ou pas? Non, toujours pas. Ok. Bah écoutez, c'est comme ça. Énième outil. Donc vous le voyez, il y a 3 mois déjà, je disais qu'il y avait trop d'outils. Donc mon message pour tous les développeurs, arrêtez de créer des outils. On va utiliser déjà ceux qui sont existants, les mettre à jour, ce sera déjà très bien. Vous voyez bien qu'on n'en peut plus. En plus, si on nous rajoute Calliope, vous voyez bien que vous nous flinguez, les gars. Calmez-vous. Quelques petites règles de base, mettez-vous à notre place. Construisez avec nous. C'est d'ailleurs pour ça, la plupart du temps, vous venez me contacter pour que je teste l'outil avant de le sortir. Enfin, en tout cas, il en est il est proche de la porte de sortie. Donc ça, c'est vraiment très bien de nous faire tester avant de le lancer. Mais quand même, je maintiens ce que je dis depuis 3 mois, il y a trop d'outils. Trop d'outils tue l'outil. Entre-temps, j'ai sorti d'autres vidéos sur comme quoi il y a trop d'outils. On voit qu'il y a du boulot qui a été fait. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de templates. On voit qu'on nous facilite la tâche. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Mais comme je le disais, aujourd'hui, je n'arrive pas à percevoir ce que ça va m'apporter de plus. Vous voyez, par rapport, je parlais de Klaxoon, qui lui, en plus, il y a des formations Klaxoon, il y a des certifications, donc les gens commencent à bien le connaître, même s'il y a quand même une prise en main qui est importante. Je parlais de Jumboard, qui fait partie des outils gratuits. Alors c'est sûr, une fois qu'on l'a découvert, qu'on est à l'aise, on va peut-être rapidement passer à autre chose, parce qu'il nous manque peut-être certains points. Écoutez, à voir, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis curieuse d'avoir votre avis. J'ai été très brute sur ma manière de dire les choses. Néanmoins, je tiens à préciser que la personne que j'ai eue, qui est Juliette, a été adorable tout le long de mon test. Elle était gentille comme tout. Elle m'a montré plein de choses. Elle a toujours été disponible au moment où j'en avais envie. Donc, l'équipe derrière, vraiment, elle est comme ça, hein. Juliette, elle est comme ça. Mais l'outil, malheureusement, avec tout ce que j'ai, je ne le prendrai pas. Et encore, je vous ai pas parlé de Draft. Ça, c'est le dernier outil collaboratif que j'ai découvert. Calmez-vous avec les outils collaboratifs. Bon, j'ai plus adressé mes messages aux développeurs, aux créateurs, aux fondateurs. Maintenant, un petit message aux formateurs. Ce n'est pas parce que vous allez avoir le dernier outil topissime, le meilleur des outils collaboratifs, que votre classe virtuelle va être exceptionnelle. Non, ça part quand même de vous. Oui, on peut créer des formations je veux dire, qui s'animent toutes seules parce qu'on a créé plein d'activités. On peut créer plein de dynamisme, plein d'interactivité, plein de travail en sous-groupe. On peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même une base du métier de formateur. Et ça, l'outil, il va pas vous l'apporter. Donc, n'oublions pas quand même nos bases à nous. Comment je vais créer mon scénario pédagogique? Comment je vais créer mes objectifs pédagogiques? Pourquoi je choisis tel outil? Pourquoi j'ai choisi cette modalité-là? Et bien sûr, l'animation de manière générale. Pour créer du dynamisme, pour créer de l'interactivité, c'est tout de même votre animation qui va tout changer. Un formateur n'est pas un autre. Pour ceux qui l'ont vu, qui ont suivi l'atelier des drôles de dames avec Miri, Juliette et moi, oui, on a la même synergie, mais on est quand même 3 animatrices différentes avec des outils différents et on apporte chacune notre couleur. Et si Mary anime une formation, imaginons que j'anime exactement la même qu'elle, eh bien, elle n'aura pas la même couleur. Et si Juliette l'anime, eh bien, elle aura encore une couleur différente. D'accord? Chaque animateur a sa patte et ça passe par l'expérience, ça passe par beaucoup d'animation, ça passe aussi par le feedback. Voilà, mon message est passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette semaine, je vais remercier du monde parce que je n'avais pas vu. Mais en fait, il y a eu beaucoup de commentaires et je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu les notifications. Du coup, je vous ai tous répondu d'un coup.
Allez, allez, je vous emmène carrément dans ma chaîne YouTube YR Gestion qui remercie toutes mes vidéos. Merci YR Gestion. Michael Reano, tu es mon expert sur votre risque préféré. Bah écoute, je ne peux qu'être super contente. Bah écoute, merci. Donc je n'ai pas pris de cours d'élocution de théâtre, mais j'adore faire l'imbécile. Donc il y a peut-être un lien de cause à effet. Donc Mickaël, merci à Elvis, merci à Hélène, Marie, Coach Web Perso, Cap Réussir, mais je crois que je l'avais remercié la semaine dernière. Et Jackie, bien entendu. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Merci beaucoup à vous tous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.